Bonjour, bienvenue dans cet espace. Je suis Marie Tidgat-Merlot et aujourd'hui, avec Aude, nous avons le projet de faire une vidéo sur l'activation fréquentielle parce que j'ai décidé de développer cette proposition et je sais que le besoin de clarification est possible. Donc, avec Aude, nous allons essayer de vous donner un maximum d'informations en peu de temps pour que ce soit pas trop mobilisable pour vous, mobilisant pour vous. Alors, j'ai demandé à Aude de m'accompagner et de m'interviewer parce que c'est beaucoup plus agréable pour moi d'être en dialogue plutôt qu'un monologue. Donc, merci Aude de m'accompagner et puis je te passe la parole pour que tu te Eh ben, présentes. avec plaisir, Marie. Merci pour ta confiance aujourd'hui. Et alors, moi, je suis Aude Blanche, je suis thérapeute dans le massage. On se connaît depuis 8 ans avec Marie, et c'est vrai que du coup, j'ai d'abord reçu des soins il y a plusieurs années, et puis j'ai suivi ces transmissions, et récemment, l'année dernière, j'ai participé à une retraite d'activation fréquentielle. Et c'est pas toujours évident on a envie de le partager, on a envie de le proposer aussi aux gens qu'on connaît, mais c'est pas toujours évident de savoir comment en parler, de quoi on parle. Donc ce dialogue m'a paru essentiel. Et cette invitation était très bien. Donc du coup, Marie, je vais te faire parler un petit peu maintenant. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu ce que tu comprends ou ce que tu diffuses dans les retraites ou les séances d'activation fréquentielle. D'accord, je vais essayer. Alors, en fait, déjà, je propose ces activations fréquentielles depuis maintenant 1 an et demi. Donc, j'ai un peu de recul. Donc, je vais essayer d'être claire. L'activation fréquentielle, pour moi, c'est la mobilisation de l'énergie christique qui est autour de la Terre, sur Terre, mais aussi dans l'univers. Mobilisation de cette énergie pour réactiver la graine de vie qui se trouve au cœur du cœur de tout être vivant, de tous les règnes, hein. Voilà. Tout le monde, chaque humain a une graine de vie. C'est cette petite flamme, c'est ce qui est de toute éternité et qui peut être réactivée. C'est-à-dire, on réactive l'élan de vie, l'énergie de vie, le miracle vie en soi. Voilà. C'est la mobilisation de cette énergie pour réactiver cette graine qui est là en chacun. Est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui peut nous amener à venir chercher une activation fréquentielle? Est-ce qu'il y a un contexte? Est-ce que si on traverse une période particulière ou qu'est-ce qui nous amènerait à venir recevoir l'activation fréquentielle? Vivre cette expérience. En fait, je pense que c'est un élan de notre conscience supérieure, de nous, de notre être, et qui est stimulé par une prise de conscience et un niveau de conscience, et aussi un certain niveau vibratoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est prêt. C'est le Mhm. parcours d'évolution. Alors, ce parcours d'évolution, il est jalonné d'expériences heureuses, malheureuses. Enfin bon, voilà, on est ce qu'on est, on vit ce qu'on a à vivre. Mais à un moment donné, on plafonne, on n'a pas accès à certaines ressources, on est dans des schémas répétitifs, et on se dit pourtant, j'ai quand même, je considère avoir quand même fait un travail sur moi, je me suis occupée de moi, j'ai essayé d'être au plus clair, aligné avec moi, et pourtant, ça bloque. Voilà. Donc, c'est un élan, on a un appel et on y répond, on se dit oui. C'est un engagement envers soi, en fait, pour aller plus loin.
Et ce que je dois dire, c'est que cette activation, elle aura lieu pour chacun d'entre nous. Elle aura lieu pour chacun d'entre nous au moment qui sera juste pour chacun. Et pour certains, ce ne sera pas dans cette incarnation. C'est comme ça, parce qu'on n'est pas prêt. Alors, mari, pas mari, d'autres activateurs, d'autres, peu importe. Quand on est prêt, on rencontre la circonstance, la personne, on a l'opportunité de faire en sorte de s'aider. Et parfois, ça peut se passer tout seul. Moi, ça s'est passé tout seul, cette activation. Mais il m'a été donné de le vivre pour pouvoir le proposer. C'est comme tout ce que je fais. Voilà, et vie. Oui, donc c'est vraiment une invitation à se dire oui Mm. euh, dans la prise de responsabilité de son chemin personnel. Oui, de son évolution, absolument. À un moment donné, on est en conscience et on dit oui en conscience. C'est une Mhm. reprise de pouvoir, en fait. Alors bon, c'est des termes qui sont beaucoup utilisés, mais c'est une réalité. C'est au lieu de déléguer son pouvoir, on le reprend. On le reprend et on l'assume, parce que c'est une prise de responsabilité, comme tu l'as dit. C'est un engagement vis-à-vis de soi. Hein. C'est pas envers un Dieu, envers une situation, envers je sais pas quoi d'extérieur. C'est en soi, à un moment donné, on se dit, OK, maintenant je passe cette étape qui est engageante et qui va me permettre de recontacter ma présence, des ressources qui sont là. Tout est en nous, hein. Tout est là en nous, mais encore faut-il qu'on soit prêt à les découvrir, à les assumer, à les accepter et à les reconnaître en conscience. Et en fait, c'est ça. L'activation va donner accès à ces ressources, à ces Mhm. potentiels en soi, que l'on a en soi. Hein, c'est ça qui est important, c'est l'autonomie énergétique et spirituelle. C'est qui le boss? C'est moi. Et je reprends mon pouvoir. Maintenant, voilà de quoi il est question. Et l'activation favorise ça. Vous voyez, on a une petite flamme là qui est là, hein, de toute éternité, puis à un moment donné, on met le brûleur, on fait, voilà ce qui se C'est passe. c'est vraiment un agrandissement de soi. C'est un peu le contact de nos pleins potentiels. Et c'est l'autorisation, c'est nous qui la donnons. Ça vient plus de Exact. l'extérieur. On se dit oui, c'est maintenant. Et de toute façon, moi, quand je procède à ces activations, ces séances d'activation, je pose en introduction un cadre qui est l'activation se fait dans les limites qui sont justes et bonnes pour Mhm. chacun. Voilà. De la douceur, du respect. Hein, la notion de respect, c'est extrêmement important. Et de toute façon, je pose ce cadre par responsabilité, par souci de ma responsabilité. Mais en fait, je sais qu'il n'y aura jamais de débordement et que personne va être implosé par une activation fréquentielle. Parce qu'il arrive ce qui est juste et bon pour la personne au moment où elle se produit. Voilà. Donc, ce qui On, sous-entend aussi qu'il n'y a pas de prérequis. On arrive comme on est et on vit ce qu'on a à vivre. Voilà, on rejoint la justesse de ce que c'est que de vivre notre vie. exactement. Mm. Et alors, Exactement. et alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur, euh, une fois l'activation fréquentielle passée, à quoi peuvent s'attendre les gens, à la fois en, en- en phénomène juste après l'activation ou le bénéfice, en fait, qui va en Hmm. découler? Hmm. Alors, en général, ce qui se passe dans les heures qui suivent l'activation, c'est le besoin d'être au calme avec soi, besoin d'infuser en fait, besoin de laisser le phénomène, l'expérience se faire. Et ça peut prendre parfois, enfin, c'est ce que moi j'appelle le temps de métabolisation, parce que c'est quand même dans le corps physique et dans les corps subtils que ça se passe. Hein. En général, c'est entre 24 et 72 heures. Et là, on peut avoir une fatigue lourde, sourde, qui nécessite des phases de repos.
le besoin de calme, comme je l'ai dit, mais aussi d'une hygiène de vie alimentaire, énergétique, quand même un peu plus serrée que d'habitude. On va éviter l'alcool, on va évidemment éviter toute substance qui nous amène dans des états modifiés de conscience, hein. Ça, c'est quand même pas idéal. On va éviter aussi des soins énergétiques, d'autres soins. On va éviter. On va vraiment se mettre au calme et au repos. Et puis aussi observer avec bienveillance les pensées, nos comportements, afin de ne pas être dans des états vibratoires trop bas. Et donc, c'est pourquoi je parle de calme. Eh bien, évidemment, on va éviter les situations où on est en fréquence basse, hein. Donc, des personnes, certaines situations. Enfin, voilà. En tout cas, on essaie de se mettre au calme avec soi. Parce que ça travaille dans les grottes profondeurs, hein. L'activation fréquentielle va venir informer donc cette graine de vie, mais aussi l'espace subatomique du corps physique. L'espace subatomique, c'est ce vide que l'on a entre les atomes. D'accord? Et il faut savoir que l'information, les informations qui nous constituent sont dans cet espace subatomique. Je parle que du corps physique, là, je ne parle pas des corps subtils, hein. Donc, tout à coup, il y a une information de je suis de retour à la maison Mm, qui va venir se répandre partout dans l'habitat maison, mm, qui est le corps. Et évidemment que c'est un peu fatigant et sollicitant, donc ça demande de la présence à soi, un peu de soin. Et concrètement, dans les jours, les semaines qui viennent et parfois même les mois qui viennent, eh ben, j'invite toujours à noter, hein, de faire un petit journaling, de prendre quelques notes avec des dates, parce qu'on va s'apercevoir qu'effectivement, on ne réagit plus de la même façon sur certains sujets, que tout à coup, on a un autre regard, une autre perception des situations, des êtres, de soi. On peut aussi ressentir de l'espace intérieur, parce il y a aussi, et évidemment, mais c'est implicite, il y a de la transmutation, il y a des transmutations qui s'opèrent. C'est-à-dire qu'il y a des changements d'état vibratoire qui se passent donc au niveau des cellules du corps physique, mais des corps subtils, avec toutes les mémoires qui sont stockées, qui tout à coup, celles qui doivent nous quitter, nous quittent. mm, Donc, on va s'apercevoir qu'on donne plus d'importance à certains sujets ou certaines personnes, certaines mémoires, certains souvenirs, alors que on en était là presque obsédé, quoi. Mais ça mm, se fait naturellement. En fait, c'est un phénomène naturel, donc qui doit rester simple, parce que ça l'est. mm, Donc, moins le mental s'en occupe, mieux c'est. En revanche, sans être dans l'analyse, le jugement, la classification, la nomination de ce que l'on vit, de ce que l'on rencontre, c'est d'être dans l'observation bienveillante de ce qui est en train de se passer et de favoriser la transformation, la transmutation par un état vibratoire élevé. Donc, ben, on surveille ses pensées, on a une hygiène de vie correcte, enfin voilà. Et on est au contact de la nature si possible. Et on échangeait avec Marie juste avant de démarrer le dialogue sur le fait qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui est très simple à vivre, Ouais. à traverser, que ça soit la préparation, que tu accompagnes, le moment de l'activation fréquentielle ou l'après, et l'état, le nouvel état auquel on goûte, c'est de l'ordre de l'extrême simplicité comme de respirer. C'est-à-dire qu'en en parlant, on peut avoir l'impression que ça engage des choses compliquées ou des grands phénomènes, alors qu'en fait, c'est un oui pour soi, donné par soi, un Mm. cadeau qu'on se fait qui Mm. nous autorise pleinement à être et à vivre notre vie. Et ça, il n'y a rien de plus simple que ça, c'est comme respirer. Mais c'est un nouvel état pour beaucoup d'entre nous avant d'avoir eu la chance de recevoir l'activation fréquentielle. Par Ben, c'est à Marie, découvrir. voilà, C'est exactement. à découvrir. C'est à découvrir. Parce qu'on n'a aucune idée que c'est possible. Sinon, on serait déjà souverain, alors Et qu'on ben, est en c'est chemin. le bénéfice de ce dialogue, c'est que c'est une belle invitation, en tout cas, à découvrir ce que c'est. Ouais. Les prochaines dates qui sont prévues, je te laisse les rappeler. Alors, oui, merci. Alors, les prochaines dates, ce sont ces 2 jours. Le 14 novembre, le 16 novembre à Lyon, dans le quartier de Vèze.
C'est un vendredi et un dimanche, c'est ça? Vendredi 14, dimanche 16. C'est de 14 heures à 20 heures. Parce que bon, il y a une méditation pour revenir à soi. Ça, c'est Aurel, une jeune femme thérapeute holistique que j'accompagne et que j'ai formée enfin, que je forme depuis 4 ans, qui m'accompagne. Donc, j'en suis ravie. C'est une belle expérience. Donc, elle sera là pour mettre en état, préparer les personnes à vivre l'activation. Moi, ensuite, l'activation. Et puis, on garde un temps d'échange et de partage avant de se quitter pour que chacun puisse avoir d'éventuelles réponses si on se pose des questions, besoin de déposer, besoin, enfin voilà. Donc, puis avec collation, enfin normal, un partage aussi convivial, quoi. Et ça, c'est le 14 et le 16. À Vèze, dans le quartier de Vèze à Lyon. Et puis, il y a aussi des retraites qui vont arriver. Donc, les retraites, c'est sur 2 jours et demi. Donc, il faut que je planifie ça. Pour le moment, c'est pas planifié. Voilà. Donc, parce que l'activation fréquentielle, ça peut se passer en groupe, sous forme d'un grand après-midi, ou alors, au contraire, d'un week-end. Bon, c'est une autre expérience. Toi, tu as vécu la retraite. C'est le Oui. cas des 2 jours et demi. Voilà. Et ça peut se faire aussi en individuel, en rendez-vous, en séance individuelle. Eh ben, parfait. Tu nous donneras Oui, quand les nouvelles dates seront disponibles, tu nous communiqueras ça sur les plateformes. Eh ben, avec plaisir. je te remercie, Marie. C'était Merci Aude, merci pour utile. ton aide à me faire sortir les informations. Merci, à À bientôt.